Bon, je vais juste m'assurer que oui, mon micro est allumé. Je voulais revenir sur le mini-test pour tout le monde. Les absents viendront chercher une copie. Il n'y a pas de reprise pour les absents. Mais il y a un groupe, le 56, que je ne reverrai pas avant l'examen. Donc, c'est important d'écouter cette vidéo. Vous avez votre copie avec vous, donc de comparer. Évidemment, juste la photocopie va être aussi disponible sur Classroom, mais je trouvais que la vidéo est intéressante pour donner des explications, surtout pour une question en particulier. Pas celle-là, parce que celle-là, c'est sans équivoque, c'est ça ou c'est pas ça. À la limite, j'acceptais, admettons, juste EA pour quand c'était seulement l'énergie d'activation de la directe. C'était pas obligé d'écrire aussi tout au long, le mot. Il y a une différence entre les réactifs et l'enthalpie des réactifs. Donc, enthalpie, c'est l'énergie. La lettre H qui est ici, le H en kilojoules, H, ça veut dire enthalpie. D'ailleurs, delta H, depuis des semaines et des semaines qu'on parle de delta H, c'est la variation d'enthalpie. Fait que H, c'est enthalpie. Fait que le B, c'est une enthalpie de quelque chose, le I, c'est une enthalpie de quelque chose, puis le F, c'est une enthalpie de quelque chose. Tandis que la lettre A, ben, c'est carrément le complexe. Puis le E, c'est les réactifs, le J, c'est les produits. Maintenant, démêler la réaction directe de l'inverse, c'est hyper important. Fait que ça, ben, ça démontre un peu, c'est un peu théorique, mais c'est du vocabulaire à savoir. Donc, c'est du vocabulaire à acquérir pour l'examen. Ça fait partie d'à peu près de la moitié de l'évaluation majeure. Donc, démêlez-moi tout ça. Certains ont eu vraiment une très faible note sur 10. Si vous avez fait que quelques erreurs, c'est pas très grave. Vous avez mélangé 2-3 trucs. Juste comprendre l'erreur que vous avez fait et apprendre pour l'examen la semaine prochaine. Certains ont de la job en masse. Numéro 12, qui est en fait le numéro 2. Donc, j'ai honnêtement, là, j'ai pris comme ce numéro-là, par exemple, ou le suivant, des numéros qui étaient dans un document. Je me suis pas trop cassé la tête. C'est des bons numéros intéressants qui nous préparent bien pour l'examen, mais qui ressemblent aussi à ce que vous avez fait. Bon, est-ce que c'est exo, endo, puis la variation d'enthalpie, on s'entend que ces petites questions-là étaient plutôt simples. Écrire l'équation thermochimique. Thermo veut dire chaleur, fait qu'il faut que la chaleur soit mise dedans. Du bon côté, évidemment. Et après, un petit produit croisé. Donc, pour les deux versions d'examen, pour tout le monde, en fait, ce que je voulais absolument, c'est de vous faire au moins un produit croisé. Ce qu'il faut comprendre, c'est le signe, en fait, soit le signe de la chaleur, quand c'est absorbé, positif, quand c'est dégagé, c'est une perte d'un certain nombre d'énergie. Ici, on avait 75 grammes de benzène. Quelle quantité d'énergie sera impliquée? Étant donné qu'on dit impliqué, c'est important de dire qu'il y a un gain d'un certain nombre de joules ou qu'il y a une perte. Dans ce cas-ci, c'est une perte de 47. Donc, le moins 47 est important pour la réponse. La quantité d'énergie impliquée est une perte ou un dégagement de 47. Donc, il fallait l'écrire. Ici, on avait la réaction chimique qui produit du C6H6. C'est C6H8, en fait. Ou C6H6. Voilà, oui. Et ça donne, c'est moins 49, donc là, vous l'aviez déjà, votre delta H, fait que c'est quasiment une réponse donnée. Par contre, le produit croisé, il faut trouver la bonne masse molaire, puis faire un genre de produit croisé avec le 49 qui était dégagé. Donc, en fait, c'est un moins 49, 75, ça fait moins 47. Donc, on avait à peu près une mole. Puis, dans l'autre version, on avait uniquement le produit croisé. Par contre, là, j'avais mis une réaction chimique qui était endothermique. C'est une décomposition de bicarbonate de sodium. Attention, parce que le bicarbonate, c'est 84 grammes par mol, mais il y avait 2 moles. Et ce 2 moles-là absorbe 129,2. Donc, pour 2 moles, on absorbe 129,2. Et dans la mise en situation, et c'est là où je ne suis pas sûre que tout le monde a bien compris, et c'est pour ça que j'ai enlevé un point, si vous ne mentionnez pas que l'énergie est libérée par l'huile et donc sera absorbée par le bicarbonate. Bien, vous n'êtes pas obligé de l'écrire dans une phrase comme ça. Voyez, moi, j'ai juste mis Q égale moins Q, puis ça veut tout dire. Dans le fond, c'est que j'ai vu que l'énergie ici, elle est libérée par l'huile, parce qu'en fait, ce qu'on dit, c'est que pour éteindre un feu de cuisine, on peut utiliser de la petite vache. La petite vache, avec la chaleur, ce qu'elle va faire, elle va déclencher une réaction chimique, absorber beaucoup de chaleur, en fait, pour 2 moles, 129 quand même kilojoules, et va libérer du CO2 qui étouffe le feu. Fait qu'on dit qu'un feu de cuisine, c'est de l'huile qui brûle, et l'huile libère. L'huile, elle libère 1945. Donc ça, c'est de l'énergie qui est dégagée
énergie qui est perdue, mais justement, j'ai un produit ici qui absorbe cette énergie. Donc, c'est important de savoir que dans le fond, j'ai besoin d'absorber 1945, étant donné qu'on libère 1945, vous voyez? Fait que là, c'est pas la même substance, là. Et cherchez pas l'huile là-dedans, elle est pas là. L'huile, elle brûle, elle dégage et le bicarbonate va absorber. Le bicarbonate, c'est du NaHCO3 et lui, désolé, c'est 168 grammes pour 2 moles. Fait qu'à chaque fois que 168 grammes de bicarbonate, j'ai 129 pas qui réagit, mais qui est nécessaire ou qui est absorbé. Fait que 129 à chaque 168 grammes, 1945, qui est quand même beaucoup de chaleur qui sera dégagée par l'huile, et donc absorbée, j'aurai besoin d'un 2529 grammes de bicarbonate. Fait que voilà, ça prendrait quand même pour avoir tout bon. Et là, tout bon, là, si j'enlevais un point, c'est pas la fin du monde, là. -1, ça veut juste dire, attention, c'est un mini-test. Si c'était un examen, ça serait très pénalisant. Moi, je t'ai mis pour cette question-là, ce n'est pas, c'est pas marqué. Fait que je t'ai enlevé sur 5 points, je t'ai enlevé 1 point. Ça veut dire que moi, je te donne d'un 80, je te donne un assuré. Tu as compris ton produit croisé? Est-ce que tu as juste pris le 1945 puis tu as juste fait un produit croisé sans comprendre ce qui se passe? Pour moi, c'est peut-être ça qui s'est passé dans ta tête, étant donné que tu ne mentionnes pas que tu as vu que l'un dégage et justement, mon bicarbonate va absorber puisque c'est en dos. Donc, combien d'énergie devra être absorbée? Non, plutôt combien de grammes devra être utilisé pour absorber cette quantité. Bref, le Q égale moins Q, tout comme dans l'autre version, le négatif car c'est impliqué, puis l'implication d'une énergie, c'est soit un gain d'énergie ou une perte d'énergie. À la limite, mettez toujours vos plus puis vos moins partout, comme ça vous ne vous tromperez jamais. La question ici. Donc, je vous parle des erreurs qu'il y avait là-dedans. La première erreur, on dit que dans l'équation chimique, on a 2 NH3. L'équation, elle est balancée, on a 2 NH3. Donc, on a dit ici qu'il y a 2 moles de lien HN. Il n'y a pas 2 moles de lien HN. La molécule NH3 possède 3 H. Fait que s'il y a 3 H, il y a plutôt 6 liens HN. Fait qu'on ne sait pas si le 391 était bon, mais possiblement qu'on doit se fier à ça. De toute façon, vous ne pouviez pas le valider, mais c'était pas 2, c'était 6. Première erreur. Deuxième erreur, 3Cl2. Du Cl2, là, c'est du Cl lié à du Cl. Donc, si j'ai 3 moles de Cl2, j'ai 3 liens à briser seulement. Eux autres, ils ont écrit 6 moles de liens Cl. 6 moles de liens. Eux autres, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vu le 3 puis le 2, puis ils ont dit 3 fois 2. Mais c'est une erreur. Donc, il n'y a pas 6 moles, mais seulement 3 fois le 239 qui aurait dû être calculé. Fait que ça, c'est une erreur. Une autre erreur, c'est du côté des produits. On sait que l'énergie des nouveaux liens créés est toujours de l'énergie qui est dégagée. Donc, on devrait avoir un moins. En fait, on devrait avoir des moins partout, mais minimalement, le 3503. Le 3503 devrait être moins 3503. Et de ce côté-là, il était positif, le 2216, jusqu'à maintenant. Fait que l'erreur, il y avait, une erreur de ce côté-là. On devrait avoir énergie dégagée de moins 3000. Fait que je l'ai accepté comme erreur. Maintenant, on aurait pu aussi mentionner ceci. On a mis un moins devant 2216, comme si les réactifs avaient perdu 2216. Mais non, les réactifs ont ont un gain d'énergie pour casser tous leurs liens. Et le contraire, dans le fond, ça devrait être 2216 plus moins 3503, ce qui devrait donner une valeur négative ici. Fait que pour moi, tout ça, c'est un peu comme la même erreur, là. Ils ont inversé les signes, ce qui fait que le delta H aurait dû être moins. Une autre erreur aussi que vous auriez pu dire, si réellement on arrive à delta H de 1287, qui je vois est donc positif parce qu'on n'a rien mis, puis si je me fie au calcul, si le calcul avec le moins 2000 puis le plus 3000, effectivement, ça arrive à une valeur positive. Je ne devrais pas mettre à droite la chaleur dans l'équation. Elle aurait dû être à gauche. Fait qu'on aurait pu spotter ça puis me le dire, puis c'est bon. Une autre erreur aussi, dans
la conclusion finalement du bilan, l'élève dit que la variation d'enthalpie est positive, donc effectivement, elle était comme positive. La réaction est exo. Ben, c'est une erreur parce que quand c'est positif, ça devrait être endo. Fait que là, vous voyez, je viens de vous nommer ce qui n'était pas bon. Ça, c'est bon. Beaucoup d'élèves m'ont écrit que c'est une erreur, que ça devrait être HP moins HR. Là, je vous montre pourquoi c'est pas une erreur, ce qui était écrit là, l'addition des deux variations d'enthalpie. D'abord, vous vous êtes mélangé avec cette formule-là. Et il est vrai que delta H égale HP moins HR, mais ça fonctionne uniquement dans les diagrammes d'enthalpie et non pas dans le bilan. Le HP étant, et ce que je vais faire, tiens, je vais m'en aller là. Ouais, comme ça, je vais pouvoir écrire. OK. Le HP moins HR. Donc, ça, c'est H. Et ça, c'est le HP qui est ici. Et c'est l'enthalpie des produits. Ça veut dire leur énergie une fois qu'ils sont produits. Et ça, c'est mon enthalpie de réactif. C'est l'énergie de mes réactifs. Présentement, actuellement, avant que la réaction ait lieu, et ça, c'est une fois que la réaction est terminée, l'enthalpie interne. Hein, c'est toute l'énergie interne en fonction de l'énergie cinétique et potentielle de chacune des molécules. Bon, ça, c'est l'énergie de fin, l'énergie de départ. Et quand je fais la soustraction, c'est bien ça, HP moins HR, j'obtiens le delta H. Fait que si, mettons que j'ai 20 ici, puis que là, je suis à 0, bien, je vais faire produit 20 kJ moins 0 égale plus 20 kJ. Ça sera mon delta H. Et si c'était exothermique, ici, je suis à 0, ici, je suis à moins 20. Donc, ça, j'ai mes produits, j'ai l'énergie de mes réactifs. Je fais mon delta H, je vais faire moins 20, moins 0. Toujours HP moins HR. Et ça me donne moins 20 kJ. C'est exothermique, donc ça fait du sens que ça soit négatif. Bon, maintenant, je reviens à ça. Ça, puis je vous montre autre chose aussi, là. Regardez bien. Il y a ça aussi. Quand on a vu le bilan, je vous ai expliqué que dans le bilan énergétique, il y a de l'énergie qui sera absorbée. Okay, c'est écrit en haut, là. Liaison chimique. Le bris des liaisons chimiques, c'est toujours de l'énergie positive. Okay, donc, l'énergie absorbée. Et aussi, la formation de nouveaux liens s'accompagne toujours d'une libération d'énergie, l'énergie négative. Donc, énergie dégagée. C'est quoi un bilan? Un bilan, c'est l'addition de ces deux énergies-là. Et bel et bien une addition. C'est écrit aussi ici dans la définition, là. Le bilan énergétique, c'est l'ensemble des opérations qui permettent de calculer la somme de l'énergie absorbée lors du bris des liens et de l'énergie dégagée. Fait qu'on additionne une valeur positive et une valeur négative. Et si la valeur positive est plus grosse, ça sera un gain, ça sera endo. Ou le contraire, si la valeur négative est plus grosse, mais ça sera exo. Je reviens ici. On l'a revu, ce phénomène-là ou cet élément-là, quand on a fait le cours numéro 3. Fait qu'au cours numéro 3, je vous ai parlé d'énergie absorbée par les réactifs. Et c'était une valeur positive ici. Je vous ai fait même rajouter un plus. Et on l'a ici, là. 678. Vous remarquerez que le 678 est additionné à la partie négative. Oups, j'aurais peut-être dû prendre ça. Donc, à la partie négative, qui est l'énergie dégagée par les produits. S'il y a de l'énergie qui est dégagée par les produits, de l'énergie, là, c'est l'enthalpie. Rappelez-vous que c'est synonyme. Fait que l'enthalpie des produits, elle est dégagée, donc elle va varier cette enthalpie de produit. Ici, si l'énergie est absorbée par mes réactifs ont une énergie et cette énergie varie. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la côte à monter. C'est la variation de cette énergie-là, des réactifs. Et ensuite, on a la côte à descendre, qui est la variation des produits. Parce qu'à partir d'ici, là, juste après le CA, j'ai des produits qui sont formés, là. Et ces produits-là vont libérer de la chaleur et dropper jusque-là. Fait que quand vous me répondez dans le mini-test, mon Dieu, je suis rendue loin. Okay, quand vous me répondez dans le mini-test, ici, qu'il y a une erreur quand on dit que le delta H,
c'est la variation de l'énergie des réactifs additionnée à la variation d'énergie des produits. Ben non, c'est pas une erreur. C'est vrai qu'il faut additionner les deux valeurs. Il ne faut pas faire produit moins réactif. Regardez, là, vous avez 2216, 3503. OK? Regardez bien. Je me mets là. OK. On a dit 2216, 3000, je ne me rappelle plus. 3503. OK, je reviens ici. 3503. OK. Vous avez dit, parce que là, il y a un moins là puis un plus là. Bon, vous avez dit, c'est une erreur, il aurait fallu faire HP moins HR. Il aurait fallu soustraire. Donc faire 3503 moins 2216 ou plus 2216 parce que moins, ça fait un plus. Ça ne marche pas plus. C'est pas ça. Il faut additionner et lui devrait être négatif. Il est là l'erreur. OK? Et ça, c'est pour trouver notre bilan. Certains m'ont dit aussi que c'était ça la vraie réponse parce que l'enthalpie des produits, j'ai même eu droit pour certains à ça. 2216 puis 3305. Ça, c'est mes produits, c'est mes réactifs et qu'on devait faire une soustraction. Je fais, ben c'est pas ça le 3500. Et c'est pas l'enthalpie des réactifs, le 2216. C'est la côte à monter puis la côte à descendre. Il ne s'agit pas des mêmes informations sur votre diagramme d'enthalpie. Fait que vous ne pouvez pas dire que ça aurait dû être ça, étant donné qu'on ne parle pas de la même chose. Ça va? Fait qu'effectivement, beaucoup d'élèves m'ont dit... En fait, c'est drôle parce que le premier groupe qui l'ont fait, j'ai beaucoup moins d'élèves qui m'ont écrit que la formule n'était pas bonne. Et quand je suis arrivée ce matin, que le groupe de ce matin l'ont fait, écoutez, je pense que le 3/4 de la classe, sans exagérer, là, 25 élèves minimum m'ont écrit « Ah, la formule devrait être HP moins HR. La formule n'est pas bonne, HP moins HR. » Là, je fais « Ah, let's go. » Puis c'est pour ça que j'ai dit « Arrêtez de vous fier ou d'écouter les réponses des autres parce que ça vous nuit. Vous avez répété l'erreur sans même probablement faire l'effort de voir si c'était une erreur ou pas. » Curieusement, à la fin de la journée, les jeunes me posaient des questions. « Madame, c'est-tu HP moins HR ou quand est-ce qu'on fait? » Ouais, c'était pas subtil du tout. Bref, je voulais absolument regarder ça avec vous. Et puis, je vous souhaite une belle étude. Regardez ma liste d'études. Je fais ça pour rien, là. Donc, vous regardez chacun des points. Vous révisez vos affaires de secondaire 4. Faut voir les équations thermiques exo-endo. Étudier, à la limite, par cœur, le vocabulaire des diagrammes énergétiques. Et oui, il y aura encore des produits croisés, de genre de stoichiométrie. Et les bilans. Là, c'est sûr que là, je vais vous demander de faire un bilan. Je ne vous demanderai pas de trouver des erreurs. Donc, il faut être capable de faire un bilan complet.